C'est parce qu'ils ne veulent pas perdre leur trésorerie. Et ils veulent tourner avec votre trésorerie. Donc, ils prennent votre produit, ils vendent, ils ont votre trésorerie, ils tournent avec. Après 30 jours, ils disent que vraiment, on est dans la difficulté. On va te donner d'abord 32%, tu reviens le mois prochain. Tu vas faire quoi? Tu vas porter plainte. Si tu portes plainte, c'est terminé. Et l'entrepreneur doit avoir le mindset selon lequel, si quelqu'un te doit de l'argent, la pire des choses à faire, c'est de porter plainte. Je pense que vous savez ça. Si quelqu'un vous doit de l'argent, la pire des choses à faire, c'est de porter plainte. Si vous portez plainte, c'est terminé. Surtout si lui, il a le mindset que moi j'ai. C'est que c'est fini. C'est que vous avez perdu l'argent. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent peut-être te voir, ou ils vous voient, ils vous disent vraiment, il y a un projet là qui est très intéressant. Vous pouvez investir de l'argent. Vous investissez par exemple 50 millions. Il prend les 50 millions, il paye construire sa maison. Avec même 20, il garde les 30. Après, il vous dit que le projet là, ça ne va pas marcher. Vous savez, le pays tue les jeunes et tout ça. Vous venez maintenant, vous dites, on ne peut pas continuer comme ça. Vous portez plainte. Peut-être dans la PJ, vous portez plainte. Quand vous portez plainte, les enquêteurs viennent, vous mettez la pression parce que vous voulez qu'on l'arrête. Il doit rembourser. À la PJ, il entre. Il rencontre les enquêteurs. Il dit vraiment, les gars, c'est vrai, j'ai pris l'argent. Mais j'ai encore une partie. Je n'ai pas tout mangé. Et les enquêteurs disent, ah bon, tu n'as pas tout mangé? Ok. Il dit, oui, je n'ai pas tout mangé. Mais jouons le jeu ensemble jusqu'à la fin pour que ça marche. Si ça marche, on va tous gagner. Les enquêteurs disent, ok, ça marche. On le met en cellule. Il dort 3 jours en cellule. Et vous savez ce qui se passe? Dans les 30 millions qu'il a gardés là, il enlève 1 million. Il finance les journalistes et les médias pour qu'on communique sur le fait qu'il est en cellule. Donc ça passe dans la une des journaux. Tel a été arrêté. Il a arnaqué les gens. 50 millions. Il est en cellule. On met même une photo comme il est en cellule, triste, assis par terre. Ça passe à la télévision. On fait un reportage. C'est lui qui a payé pour qu'on fasse le reportage. Vous, quand vous voyez ça, vous êtes content. Enfin, on l'a arrêté. C'est pas possible. Le pays va changer. Vous êtes content, n'est-ce pas? Qu'enfin, il vit la douleur que vous avez vécue quand il vous a escroqué. Quelque temps après, vous entendez qu'il est au parquet. Et on communique toujours dessus. Il paye les journalistes. On vient au tribunal. On montre comment on est en train de l'embastiller. Et on le défait en prison. Ça veut dire qu'on le met dans le car, on met les menottes, on filme comment il entre en prison. Un journaliste vient faire un reportage pour dire son premier jour en prison. On montre comment il est en prison, là, il tape les divers avec les gars, il est en prison. Sauf que quand il entre en prison, il voit le régisseur, il paye, on le met dans une cellule climatisée. Avec Canal Sat. Et il a des personnes qui lui préparent son repas 3 fois par jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il mange bien, il est bien entretenu. Il y a des personnes qui le massent. Il fait 2 ans en prison. Après les 2 ans, il sort, il va en Afrique du Sud. Il paye à tous ceux qui ont intervenu là 3 millions chacun. Et l'affaire est terminée, c'est fini. Vous n'aurez plus jamais votre argent. Et il recommence. Parti où? Non, il faut que vous sachiez qu'il est en prison. Parce que ça va permettre de diminuer votre rage. Ça va permettre de vous consoler. Qu'il nous a escroqué et il est en prison. Il a payé pour ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il accepte d'aller en prison, puisqu'il a l'habitude d'aller en prison. Oui. Dans notre cas, bien. Puisque la plupart des fois, cette maison n'est même pas à son nom. Et puis il n'est pas fou. Il construit la maison, il met au nom de son enfant. Vous venez, vous voyez qu'il n'a pas de bien. Même son compte bancaire n'est pas à son nom. Donc, ce qui fait que l'affaire, on oublie, ça finit. 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, on retient seulement que bon, il y a un gars là qui avait escroqué les gens 52 millions. Et voilà, on l'a mis en prison et c'est fini. Ça, c'est aussi un autre mindset d'entrepreneur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont malhonnêtes. Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui vont venir vous voir et dire que, ok, toi tu vends les produits. Donne-moi tes produits, il va distribuer. Tu lui donnes d'abord 10 produits, il vend. Bien, il te donne l'argent. Tu dis, waouh, c'est un gars, il vend, hein. Tu donnes encore 20, il vend en 2 jours. Tu donnes 50, il vend en 1 journée.
Tu dis, hey, regarde si tu pars, tu t'endettes. Tu produis maintenant 1000. Tu lui donnes, il vend encore en 2 semaines. Tu dis, waouh! Tu pars maintenant réunir la famille. Tu dis, j'ai trouvé un business magnifique, extraordinaire. Et j'ai un gars, c'est un puissant vendeur. Tu pars, tu t'endettes, tu voyages, tu pars en Chine, en Inde, tu achètes 100 000, tu prends 2 conteneurs de 40 pieds. Tu viens, tu dis que gars, comme d'habitude, n'est-ce pas? Dès que tu lui donnes les 2 conteneurs là, c'est là où tu comprends maintenant que ce n'est pas comme d'habitude. Et c'est fini. Parce que le meilleur moyen d'arnaquer quelqu'un, c'est de faire en sorte qu'il ait confiance en vous. C'est la première étape. Parce que si la personne n'a pas confiance, c'est difficile. Et la confiance, ça se construit avec le temps. Et ça aussi, c'est le mindset. Parce que quand on dit mindset, ce n'est pas seulement les bonnes choses. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas ce qui se passe à la télévision. Où les gens viennent dans les documentaires, vraiment, je fais ceci, fais cela. Non. L'entrepreneuriat, c'est qu'il y a aussi des gens qui se lancent pour arnaquer. Et ça peut être toi qui te lances qui est sa cible. Donc, il faut que tu aies le mindset pour le contrer. Sinon, c'est fini pour toi. Donc, ne pense pas seulement que l'entrepreneuriat, c'est le fait d'avoir les produits que tu vends, les services que tu vends, et qu'il n'y a que les personnes bonnes dans la société qui t'aiment, qui t'apprécient, qui vont acheter tes produits, dire que vraiment bravo. Non. Il y a aussi des personnes qui vont dire que mais le gars, c'est pourquoi c'est lui qui gagne. Moi, je veux aussi gagner dans ce que lui fait. Et ils vont venir pour gagner sur toi. Et il faut que tu aies un mindset pour comprendre qu'il y a cette catégorie de personnes et que tu puisses éviter ça. Et que tu puisses contrer ça. Parce que c'est une guerre, comme Ulrich le disait. Et cette personne, ça peut être un employé. Ça peut être un partenaire. Parce que je vous ai dit qu'il faut construire la confiance. Le meilleur moyen de construire la confiance, c'est d'être d'abord proche de la personne. C'est d'être fidèle. C'est de montrer que tu es quelqu'un d'excellent dans ce que tu fais et que tu veux que ça avance. Pour qu'on te confie des responsabilités de plus en plus élevées. Et c'est quand tu atteins ce niveau, ou quand cette personne atteint ce niveau que vous voyez réellement qui elle est. Donc, il faut toujours être sur ses gardes. Toujours. Toujours. Qu'importe la personne. Il faut être sur ses gardes. Il faut toujours avoir des backups. Et si tel événement arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est fait? Comment je rebondis? Il faut toujours être sur ses gardes. Qu'importe ce qui se passe. L'entrepreneuriat, c'est une guerre dans laquelle ça peut être vous la cible. Et dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des risques qui ne sont pas mesurés. On dit souvent les entrepreneurs prennent des risques, oui, mais le risque doit être mesuré. En fonction de vos spécificités, en fonction de vos compétences et surtout en fonction de vos moyens.